Hello tout le monde, donc aujourd'hui je te pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis en sortie de douche. C'est à dire que je pense que ça va être de plus en plus courant, voilà. Parce que je prends ma douche le matin et je suis tôt le matin, donc voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture et je peux vous annoncer qu'il y en aura encore deux autres. Un en août et un en septembre, donc j'avais deux vidéos prévues avant. Voilà, parce que j'ai pas mal lu pendant les vacances. Alors oui, je n'ai pas lu tous les livres que j'avais pris parce que j'en ai pris 15 tonnes. En tout, pendant le mois de juillet, donc pendant les vacances, j'en ai lu 8. Ce qui, même dans la période de début d'année, janvier-février, où je lisais pas mal de livres, je n'en ai lu entre guillemets que 6. Donc c'était quand même un bon chiffre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de livres assez voilà, légers, on va dire. Hein. C'est pas, voilà, comparé aux autres livres que j'ai pu lire, qui ne sont pas du tout légers et qui... bon, bref. Donc je vais commencer par le premier livre que j'ai lu. C'est le livre Hashtag ma vie de rêve et j'ai la fenêtre ouverte, je vais aller la fermer parce que les voitures, il n'y avait pas manqué celle-là. Donc c'est le premier livre que j'ai lu. Donc alors, je vais faire un nouveau truc, j'ai fait des petits papiers pour dire mon avis et je vais le compléter après. Un livre agréable à lire, des personnages attachants, une bonne morale et une bonne fin. Donc alors, on va suivre Jézobel, qui est une adolescente, qui est donc en surpoids, voilà. Ce qui est très cool parce que du coup pour une fois je m'identifie un peu au problème, voilà, un petit peu à ce qu'elle peut vivre, voilà, parce que c'est vrai que dans la plupart des livres, voilà, ce sont des personnes minces qui sont dedans, et du coup ce qui fait qu'il n'y a pas forcément les mêmes problématiques, notamment ils n'ont pas forcément les problématiques au niveau, du surpoids, logique. Du poids oui c'est possible mais du surpoids non. Et du coup, rien que pour ça, c'est ça aussi qui m'a attirée, ouais, que j'ai voulu l'acheter parce que je me suis dit, ouais, enfin un livre qui va... voilà, un personnage qui va me ressembler. Voilà, donc, alors, c'était assez humoristique. Voilà, donc Guess est vraiment très rigolote parce qu'elle prend tout avec humour. Vraiment, elle est juste top. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle des relations amoureuses qui sont un peu plus difficiles parce que, en fait, quand on est en surpoids, on nous apprend à ne pas, on nous dit oui, de ne pas avoir confiance en nous, on nous apprend que on ne peut pas plaire aux garçons, vu que tout ce qu'on voit dans les films, tout ça, c'est jamais, voilà. Le personnage en surpoids, s'il y en a un, c'est souvent un peu la fille reculée qui ne dit rien. Et du coup, ce qui fait que c'était très intéressant la façon dont c'était présenté. Et voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu parce que je me suis beaucoup retrouvée voilà, dans son personnage. Par contre, j'ai trouvé ça un peu... voilà, un petit peu... Après, c'est possible, hein, voilà, parce que ça arrive. Mais le fait que, voilà, que la mère et sa sœur soient absolument obsédées du poids et ne mangent presque rien. Genre, elles mangent 3 feuilles de salade et hop, et encore, c'est les jours de fête. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, de faire les deux opposés, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... Après voilà, donc ça c'était assez sympa à lire, voilà, en plus voilà, c'est assez cool, voilà. Après c'est pas le livre de l'année vu que j'ai fait un système de notation, voilà. Donc j'ai vraiment fait des sacrées révolutions pendant les vacances, j'étais inspirée. Donc alors j'ai fait par système de cœur, donc un cœur c'est nul, je pense que ça arrivera peu hein, que je mette vraiment un livre nul. 2 cœurs c'est bof, 3 cœurs c'est bien. 4 cœurs c'est très bonne lecture et 2 étoiles c'est coup de cœur. Et celui-là donc j'ai mis 3 cœurs. Le numéro de Miss Respire du mois de juillet. C'est ça. Juillet août, voilà, le numéro de l'été quoi. Donc Miss Respire, donc alors moi j'ai mis, bon c'est ce que je vais vous parler, article sur la confiance en soi très intéressant. Voilà, il m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé qu'il partageait une réflexion très intéressante et qui ne m'était pas venu à l'esprit. C'est quand on est dans la rue, quand quelqu'un nous regarde, alors que des fois il ne nous regarde même pas, parce que moi des fois je regarde dans la rue, je regarde même pas les gens, c'est juste que je regarde en face de moi. Quelqu'un qui nous regarde, on se dit oh, il est en train de voir mes défauts, je sais pas, il est en train de voir mes grosses cuisses, il est en train de voir mes boutons au visage, il est en train de voir, je sais pas, mes cheveux moches, je sais pas, n'importe quel complexe qu'on a. Et en fait, simplement ce qu'ils disent, c'est que on a à peu près tous les mêmes réflexions. Et ce qui fait que certainement la personne en face pense la même chose. Elle a dit oh, la personne en face me regarde, est-ce qu'elle a remarqué mes jambes toutes fines voilà, souvent, c'est souvent ça et ce qui fait que ça permet vraiment de relativiser, même si des fois certains pensent des trucs, voilà,
Certains ne pensent pas à leur combat sérieux, mais pensent aux nôtres et se moquent. Hein, ça arrive aussi. Hein, voilà, tout le monde n'est pas forcément peace and love. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que du coup, ça permet, même si. De toute façon, tu sais pas ce que pense la personne, donc là, faut arrêter de. Oui, je sais pas ce que vont penser les gens, tu sais pas ce qu'ils vont penser, donc s'ils pensent dans la tête, tu veux pas le savoir. Et du coup, ce qui permet de se dire, bah en fait, genre, tu te sens mieux parce que tu te dis, bah ouais. En fait, on a chacun nos complexes et on se bouffe la vie par rapport à ce qu'on pense les autres, mais les autres, ils sont pareils que nous. Et si, bon, clairement, je dis ça, ça se fait pas en 2 jours, hein, mais si on arrêtait de se dire, parce qu'en fait, bon, moi, il y a aussi, j'aime pas mon corps, mais si je l'aime pas, c'est au départ, surtout, parce que j'ai eu des réflexions sur mon corps. Voilà. Et du coup, ce qui fait que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde fait des réflexions sur mon corps. Alors que la plupart n'ont rien à foutre. Et comme moi je m'en fous du corps des autres, mais alors, que t'as un gros cul, que t'as un petit cul, que t'aies du ventre, que t'aies pas de ventre, je m'en fous, c'est ton corps, c'est ta vie, clairement tu fais ce que tu veux. J'ai pas le droit de juger ton corps, parce que j'aime pas qu'on juge le mien, donc j'ai pas juger des autres. Et voilà, et j'ai trouvé ça très intéressant. Il est encore dispo jusqu'au 11 septembre, vous pouvez toujours aller l'acheter. 5,50, puis aussi d'autres articles intéressants. Il y a sur écrire pour s'exprimer, ça c'est très révélateur, ça m'a fait beaucoup de bien. Une fois j'avais écrit un truc, ça m'a... Voilà, faire face à la mort d'un proche. Alors, il y a aussi des conseils de lecture qui peuvent être très intéressantes pour celles qui font du yoga, il y a une posture de yoga. Envoyer ce message ou pas, donc c'est le message un petit peu des fois qu'on regrette après. Voilà. Sans amis, pourquoi faire, voilà. Le pouvoir des langues, ça c'est très intéressant. Le piège du perfectionniste, ça aussi. Voilà, donc c'est un magazine hyper intéressant qui je trouve porte sur une grande réflexion sur soi et qui permet de se sentir mieux. Ça c'est très cool, parce qu'en fait tu te sens compris. Et ensuite j'ai lu Miss Respire, j'ai mis 4 cœurs, voilà. Et ensuite j'ai lu Riverdale, Get Out of Town. Voilà, je l'ai acheté pendant mes vacances. Il est au prix de 13,90. Il y a quelques mois, j'ai acheté Riverdale The Day Before, donc celui-là il se passe avant la série. Et celui-là il se passe entre la saison 2 et 3. Ouais c'est ça, oui c'est ça. Il se passe entre les deux avec un épisode totalement inédit. Voilà. Donc, alors, j'ai mis un livre qui devient intriguant. Bon, j'ai mis effrayant, mais bon c'est pas non plus, tu te chies pas dessus quoi. Je dirais même effrayant à certains moments, très bon complément de la série. Parfaitement. Je suis d'accord avec moi-même. Donc bon, je vais pas raconter trop ce qui se passe pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 2, voilà, mais voilà, c'est ça. Et du coup bon là ça se fait très vite parce que bon il y a plein de personnages mais il y a aussi beaucoup de SMS, puis les pages ça écrit assez gros. Donc ça je l'ai lu en une journée, voilà, puis il est pas très long. Et c'est surtout très intéressant, même si, enfin j'ai parlé de Riverdale, j'en ai pas parlé très sympathiquement, mais c'est quand même une série que j'aime, voilà. Et du coup ça me fait vraiment très plaisir de retrouver tout ça. Et du coup c'est vrai que je trouve que c'est un très bon complément et limite ça aurait pu apporter quelque chose à la série je pense. S'ils auraient fait un épisode comme ça je pense que ça aurait pu être cool. Ouais j'ai beaucoup aimé. Bah c'est comme le premier en fait, moi j'ai mis 3 cœurs. C'est des livres, ça se lit. Ça se lit. C'est pas la lecture de l'année, c'est pas le truc... c'est pas le... du Albert Camus, du Maupassant et tout. Mais ça se lit. Et ça se lit très bien. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo update lecture. Mais voilà, la prochaine fois je reviendrai avec 3 livres, dont 2 coups de cœur. Je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois.